Coucou les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo consacrée à ma routine teint. J'en avais fait une il y a presque un an maintenant. Et depuis j'ai une routine différente étant donné que j'utilise pas le même fond de teint, disons que j'utilise plus les mêmes produits. Donc je pense que ça s'avère un peu nécessaire de vous refaire une petite mise à jour des produits que j'utilise et comment je fais mon teint. Donc je vous laisse regarder la suite et j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors tout d'abord j'applique ma base pour mon fond de teint, donc c'est la Milk of Magnesia. Vous la connaissez bien désormais étant donné que je l'utilise vraiment très souvent. C'est un lait qui est censé être utilisé comme laxatif, mais il se révèle qu'elle a des vertus assez matifiantes pour les peaux grasses. Donc moi j'en prélève un petit peu sur du coton et je l'applique sur les zones qui sont un peu brillantes sur mes visages. Donc ce sont les joues, le front, le menton et le nez. Alors je vous conseille de vraiment en mettre très peu sur votre coton parce que lorsque cette crème va sécher, votre peau va devenir blanche. Disons que les résidus vont devenir blanchâtres, vous aurez le visage vraiment tout blanc. Donc ça peut être un petit peu flippant. Donc allez-y mollo avec cette base. Donc là je sèche un peu étant donné qu'il fait un petit peu chaud aujourd'hui, donc j'accélère un petit peu le temps de séchage. En général ça sèche en 15-20 secondes. Alors ensuite je vais utiliser mon fond de teint, c'est le Studio Fix Fluid de MAC. Donc c'est un fond de teint avec un fini que je qualifierais de mat. Donc il est assez bien pour les peaux mixtes à grasses comme la mienne. Et la couvrance, je la qualifierais de moyenne à haute. Donc je pense que vous pouvez moduler la couvrance en appliquant une ou deux couches. Mais moi je me limite à une couche, c'est amplement suffisant. Donc soit vous l'appliquez sur votre main, soit vous l'appliquez sur un pinceau. Donc aujourd'hui je vais l'appliquer sur mon pinceau, donc c'est le F84 de chez Sigma. Je le trouve vraiment trop bien ce pinceau, je ne peux plus m'en passer, je le trouve vraiment très efficace. Donc voilà, comme ceci. Et ensuite je vais l'appliquer par petites touches sur mon visage. Donc j'en mets les joues, le front, un petit peu partout sur le visage. Donc bien entendu, hein, si vous préférez mettre votre fond de teint avec vos mains ou avec une éponge, vous pouvez bien entendu, mais moi j'avoue que je suis quand même une grosse fan des pinceaux. Donc je pars de l'intérieur et je vais les tirer vers l'extérieur. Je me souviens avoir utilisé ce fond de teint il y a un an et demi, d'ailleurs je l'ai encore le fond de teint, j'avais acheté la teinte numéro NW47 qui ne m'allait pas du tout. Donc j'avais un petit peu lâché l'affaire avec ce fond de teint et finalement je suis retournée dans un MAC, j'ai acheté la teinte en dessous et là ce fut la révélation. Donc je vous avoue que ce fond de teint je l'aime vraiment beaucoup, je le trouve vraiment très bien pour ma peau. Tout le monde ne l'aime pas mais moi j'avoue que j'aime beaucoup quoi. On étire bien la matière d'un coup, les tempes, quitte à prendre 15 ans pour le faire, on prend son temps aujourd'hui. Alors ensuite on va passer à la correction du teint. Donc moi j'ai des petites imperfections, enfin des grosses imperfections sur le visage, donc j'ai quelques taches dues à de l'acné. Je suis en traitement actuellement mais bon malgré tout j'ai envie de les camoufler. Donc j'utilise le LA Girl Pro HD, le concealer de la marque LA Girl. Donc j'utilise la teinte Beautiful Bronze. Donc c'est un anti-cerne avec un fini mat qui est quand même super couvrant quoi. Donc je vais l'appliquer avec mon Beauty Blender, donc avec une éponge. Je préfère l'utiliser avec une éponge qu'avec mon pinceau parce que, étant donné que j'ai des taches vraiment posées sur tout le visage, le pinceau ça va me prendre trop de temps. Donc je préfère prendre une éponge, ça va bien plus vite. Donc je vais utiliser la brune fixante de MAC. D'habitude je l'utilise pas mais pour le correcteur je l'utilise vraiment très régulièrement. Donc je vaporise un petit peu mon éponge. Voilà, pour avoir un rendu assez humide sur l'éponge. Et ensuite, je mets le correcteur dessus. Une
petite noix, c'est amplement suffisant. Voilà. Et je vais camoufler les zones que je veux camoufler. Donc ici, bon, ça se localise essentiellement sur mes joues. Et je tapote. Ce correcteur est vraiment super bien. Il laisse un fini mat. Et il couvre en même temps, donc j'avoue que je l'aime beaucoup. J'en mets un peu sur le front aussi. Bon, en passant, je suis pas très fan du Fix Plus. Beaucoup l'aiment pour fixer le fond de teint, pour avoir un fini mat, mais moi je le trouve pas très efficace. Enfin, sur ma peau, je trouve qu'il n'a pas un fini mat. Enfin, quand je l'applique, je trouve que le visage reste assez humide. J'aime pas trop. Donc je préfère l'appliquer sur une éponge. Je trouve que le résultat est un peu plus efficace, on va dire. Je vais en mettre également sur le coin du nez. Dans les zones un petit peu sombres, comme sur des lèvres. Et l'arc du Cupidon. Et je re-estompe avec mon éponge. Vraiment, ce correcteur, je le trouve trop bien, étant donné qu'il coûte pas cher, 2 $, vous pourrez le trouver sur internet. Donc je le recommande vivement, étant donné qu'ils ont pas mal de teintes pour les peaux noires. Donc, bon correcteur. Ensuite, je vais utiliser un anti-cerne, donc je vais utiliser le True Match de L'Oréal. Donc c'est une nouvelle acquisition, mais que j'aime beaucoup. Donc cet anti-cerne, je vais pas l'utiliser pour camoufler mes cernes, étant donné que j'ai pas trop de cernes, on va dire, je suis assez chanceuse sur ce coup-là. Et je vais surtout l'utiliser comme enlumineur en fait. Je vais surtout illuminer la zone qui est sous mes yeux. Donc la teinte, j'ai oublié de vous le dire, c'est W678. Je crois que c'est la teinte la plus foncée sur le marché américain. Voilà. Et le fini est assez crémeux, mais sèche plutôt bien. Donc je vais estomper mon anti-cerne avec un pinceau, donc c'est le 130 de MAC. Vous pouvez également utiliser vos doigts, une éponge aussi, mais je préfère utiliser un pinceau pour ce coup parce que je le trouve vraiment très crémeux. Voilà. Et j'estompe. Par contre, je trouve que cet anti-cerne n'est pas très couvrant. C'est pour ça que j'utilise surtout comme enlumineur. Mais il donne un joli éclat. Donc pour les taches, c'est pas le meilleur anti-cerne que je conseille, pardon. Alors on a presque terminé avec le teint, donc je vais fixer mon fond de teint avec le Studio Fix Poudre de MAC. Donc j'utilise essentiellement la NW48. En général j'aime bien varier, j'utilise la NW45 des fois et la NW50 aussi. Ça dépend du fond de teint que j'utilise. Mais avec celui-ci j'utilise le NW48. Donc aujourd'hui je vais l'appliquer avec la Beauty Blender, encore une fois. Donc je tapote encore une fois. Là. Donc voilà, j'ai terminé avec ma poudre. Donc on va passer au contour. Donc j'utilise le Witch Point de Bobbi Brown. Donc c'est un fard à paupières marron mat qui est très bien en fait pour définir davantage mon visage. Donc je vais l'appliquer sur les joues, enfin sur les joues, dans le creux de mes joues en fait, pour creuser mes joues.
Et je vais l'appliquer avec un pinceau poudre, c'est le Deluxe Pro de la marque Blanc Canvas. J'ai pas encore trouvé mieux comme poudre contour. Pour moi, c'est vraiment celui qui matche le mieux à ma peau. Je trouve qu'il vraiment il convient bien. Donc ensuite je vais utiliser un bronzer, donc c'est le CoverGirl Queen, la teinte c'est Ebony Bronze. Donc c'est ma dernière acquisition et j'avoue que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est surtout pour donner bonne mine, un peu plus d'éclat à mon visage. Voilà, la couleur est vraiment marron, hein. C'est pas quelque chose de pailleté. Alors entre temps j'ai fait mes sourcils, donc pour celles qui seraient intéressées pour un tutoriel, vous me le faites savoir dans les commentaires. J'ai fait mes yeux également, donc là on va passer au blush. Donc pour le blush je vais utiliser un blush de la marque La Femme. J'ai pris la teinte Framboisia. Donc c'est un rose framboise, très joli, avec des petits reflets un peu pailletés. Bon, il se décèle pas trop sur les joues, mais dans le pot il y a des paillettes. Donc je vais l'appliquer avec mon pinceau blush de chez Real Techniques. Donc c'est le blush brush d'ailleurs. Donc j'adore ce pinceau parce que il est très touffu et lorsqu'on applique le blush, il en met jamais assez. Enfin, il en met jamais trop, on va dire. Et c'est ce que j'apprécie, on se rate rarement quoi. Les blushs La Femme sont super pigmentés, donc si vous souhaitez les commander, il y a plein de sites comme Love Makeup, Cocktails Cosmétiques qui les vendent, je crois. Et voilà, donc dernière petite touche, le spray fixant. Donc j'utilise le All Nighter de Urban Decay. J'aime beaucoup ce spray, je le trouve vraiment très bien. Les résidus sèchent très rapidement, donc c'est ce que j'apprécie surtout. Donc je mets 2-3 pressions. Voilà. Et ça sèche en 10 secondes, on va dire. Donc c'est un spray que j'aime beaucoup. Bon, il est un petit peu cher, mais il se révèle assez efficace. Donc voilà, on a terminé. Pour les lèvres, j'ai juste mis le Stay All Day de Stila. C'est un lip stain rouge que je trouve vraiment très joli. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je pense pas que ce soit très compliqué, ma routine teint. Bon, après j'utilise quand même pas mal de produits, mais après ça répond quand même à mes attentes. Est-ce que c'est le genre de teint que j'aime beaucoup faire, quelque chose de très couvrant. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à cliquer sur les pouces verts. Si vous avez des idées de tutoriels que je pourrais faire, de vidéos que je pourrais faire, bah, n'hésitez pas à les faire partager dans les commentaires. Sinon je posterai un article sur mon blog, étant donné que j'ai mis à jour mon blog. Donc mon blog c'est le cocochanel.wordpress.com. On se retrouve dans la semaine. Je pense que je ferai une autre vidéo en lien avec le teint. Je ne vous en dis pas plus. Donc j'espère vous voir nombreuses. Alors je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.